Sur ce véhicule, vous renouvelez le liquide de refroidissement et procédez à la purge du moteur. Attention, le moteur doit être froid, assurez-vous que c'est bien le cas. Vous préparez alors les étapes suivantes. Commencez par démonter l'habillage de soubassement. Très important, vous devez impérativement dévisser le bouchon de fermeture du circuit de refroidissement. Laissez s'écouler le liquide de refroidissement. Il s'agit en l'occurrence du liquide de couleur bleue. Remettez l'habillage du soubassement en place, le travail se poursuit dans le compartiment moteur. Préparez désormais le liquide de refroidissement. Qu'il soit bleu ou rouge, vous devez toujours utiliser le même liquide que celui qui était déjà contenu. En notre cas, il était bleu. Placez le réservoir de liquide de refroidissement plein à hauteur du vase d'expansion. Ensuite, vissez le raccord de contrôle sur le vase d'expansion. Branchez l'unité de contrôle sur le bouchon de contrôle et raccordez la buse Venturi. Veillez à ce que les vannes d'arrivée et d'écoulement soient fermées. Raccordez le tuyau d'air comprimé à la buse Venturi. Afin que cette dernière puisse développer une sous-pression suffisante, l'alimentation en air comprimé doit être de 8 bars minimum. Raccordez le tuyau d'arrivée de liquide de refroidissement au réservoir de liquide de refroidissement et placez le tuyau d'écoulement dans un récipient vide. Ouvrez la vanne d'écoulement afin d'engendrer une sous-pression. Quant à la vanne d'arrivée, ouvrez-la le temps que le tuyau d'arrivée se remplisse de liquide de refroidissement. Lorsque le témoin de l'unité de contrôle se trouve dans la zone verte, refermez la vanne d'écoulement. Débranchez le tuyau d'air comprimé de la buse Venturi et attendez 30 secondes. La pression négative reste-t-elle constante? Vous avez alors besoin d'une pompe à vide électrique et d'une adaptation pour le circuit basse température NTKL. Assurez-vous que la pompe est bien à l'arrêt. Si c'est le cas, branchez-la sur une source d'énergie appropriée. Veillez à respecter la polarité de la pompe. Accrochez le support de la pompe sur l'adaptation NTKL et raccordez ces deux appareils au moyen du tuyau de la pompe à vide. Une fois fait, fermez tous les robinets à billes de l'adaptation NTKL. Branchez le tuyau sur le raccord libre de l'adaptation. Détachez la buse Venturi et remplacez-la par le tuyau. À présent, mettez la pompe à vide électrique en marche et ouvrez le robinet à billes situé en haut à gauche de l'adaptation NTKL. L'indicateur de dépression doit indiquer au minimum moins 0,9 bar. Si c'est le cas, ouvrez le robinet de la vanne d'écoulement de l'unité de contrôle. Le robinet de gauche doit impérativement rester fermé. Afin de laisser s'évacuer le système de refroidissement en intégralité, attendez 5 minutes. L'indicateur de dépression doit toujours être resté sur moins 0,09 bar ou davantage. Refermez le robinet à billes du côté droit et arrêtez la pompe à vide. Retirez le tuyau de l'adaptation, l'indicateur se place alors sur 0,0 bar.
Vérifiez l'étanchéité du circuit de refroidissement en observant l'indicateur durant 30 secondes. Ouvrez alors la vanne d'alimentation du côté gauche de l'unité de contrôle. Le circuit de refroidissement est alors rempli. Dès que l'aspiration de liquide cesse, ouvrez la vanne d'écoulement du côté droit. Ensuite, retirez l'unité de contrôle ainsi que tous les raccords, y compris le bouchon de contrôle. Enfin, ajustez le niveau de liquide de refroidissement dans le vase d'expansion. Lorsque c'est fait, revissez le bouchon de fermeture. Il vous reste à détacher les pinces de la source d'électricité, le remplissage de liquide de refroidissement est terminé et le circuit est purgé.